Si tu te perds, reviens à toi-même. Marcus Aurelius. Tu crois que c'est une belle phrase, mais si tu l'entends vraiment, elle te transperce, parce qu'elle dit exactement ce que tu évites chaque jour. Tu fais semblant de croire que tu manques de temps, que tu manques de force, que tu manques de discipline, mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus inconfortable. Tu fais tout pour ne pas revenir à toi. Tu gères, tu assures, tu remplis chaque case, tu tiens chaque rôle. Et extérieurement, tout le monde voit un homme fiable. Mais intérieurement, tu le sens. Tu remplis chaque devoir sauf le premier. Tu n'es pas épuisé parce que tu as trop de responsabilités. Tu es épuisé parce que tu n'es jamais la priorité de tes propres responsabilités. Ce que tu caches au monde, Marcus l'aurait vu en une seconde. Ta vie entière est une stratégie pour éviter la seule question qui compte réellement. Celle que tu connais déjà, mais que tu refuses d'entendre. Celle que tu repousses jusqu'à te perdre un peu plus chaque année. Dans un instant, je vais te montrer ce devoir que tu as oublié. Celui qui change l'axe. Celui qui redresse un homme sans effort. Celui que tu n'as jamais envisagé parce que tu pensais que sacrifier était noble. Ce n'est pas noble. C'est ton effacement. Et si tu veux continuer d'avancer dans ce que personne ne t'a jamais dit clairement, si tu veux comprendre ce que signifie vraiment revenir à toi, abonne-toi maintenant, like la vidéo, et réponds honnêtement dans les commentaires, qu'est-ce que tu t'es refusé trop longtemps au point de ne même plus t'en rendre compte? Parce que c'est là que commence la reconstruction. Marcus Aurelius n'a jamais écrit pour qu'on l'admire. Il n'a jamais cherché à transmettre une doctrine. Il écrivait pour rester vivant, à l'intérieur. Ses pensées, ce sont les notes discrètes d'un homme qui portait un empire, et qui savait qu'un empire s'écroule vite, quand l'homme qu'il porte se perd lui-même. Imagine la scène, les frontières qui lâchent, des généraux qui complotent, la peste qui traverse Rome, et lui le soir dans une tente froide, éclairé par une lampe à huile, penché sur quelques lignes pour ne pas glisser loin de lui. Il écrit presque à voix basse, « Reviens à toi-même, pas sois fort, pas fais ton devoir, reviens, juste ça. » Tu n'as pas besoin de comprendre tout le stoïcisme pour saisir ce que ça signifie. Il suffit d'une image, un homme écrasé de responsabilités qui commence pourtant par la seule qu'il refuse de déléguer. Toi, tu n'as pas des légions à tenir debout. Tu n'as pas un empire à défendre, mais tu portes autre chose. Des attentes, des pressions silencieuses, une réputation à maintenir, ces obligations qui s'empilent, et cette sensation discrète mais tenace que tout ça t'éloigne de toi un peu plus chaque jour. Et tu t'es habitué à croire que le devoir, c'est ça. Dire oui, tenir le choc, ne décevoir personne. Tu trouves ça normal. Tu trouves ça presque noble. C'est là que Marcus te retourne complètement. Le devoir envers le monde ne vaut rien si tu t'es déserté toi-même. Tu crois être responsable. Tu crois savoir ce qu'il faut pour être un homme fiable. Mais ce que Marcus appelle devoir, ce n'est pas ce que tu crois. Dans un instant, tu vas voir le mécanisme exact qui te fait perdre ton axe et la phrase de Marcus qui peut le remettre en place. C'est simple, c'est central, et c'est précisément la partie que tu n'as jamais osé regarder en face. Tu ne t'es pas perdu d'un coup, pas dans un drame, mais dans une suite discrète de micro-abandons, ces tout petits renoncements quotidiens que personne ne voit, sauf toi. Marcus Aurelius a failli se perdre de la même manière. Pas par faiblesse, mais parce que même les plus solides glissent quand ils portent trop longtemps ce qui dépasse l'humain. En campagne, il écrivait debout, adossé à une poutre, non pour paraître noble, mais pour ne pas s'endormir d'épuisement. Il savait que quelques secondes de demi-sommeil pouvaient lui faire perdre la seule chose qu'il refusait de sacrifier, son axe intérieur. Alors, il écrivait comme on s'attache une corde pour rester vivant à l'intérieur pendant que tout tente de vous engloutir. La guerre, la peste, les intrigues, le poids d'un empire et la peur silencieuse de se perdre soi-même. Toi, tu fais l'inverse. Tu joues la solidité, tu joues la maîtrise. Lui, il se battait pour rester aligné, pas pour paraître fort, mais pour ne pas devenir un étranger dans sa propre vie. Et tu connais ce glissement,
Ces moments minuscules qui ont l'air de rien, mais t'enlèvent 1 millimètre de toi chaque fois. Comme ce oui à 19 heures à un collègue. Tu avais un engagement envers toi-même, petit mais vital, et tu l'as sacrifié. Tu as souri, mais en toi quelque chose a reculé. Je viens encore de me trahir. Tu appelles ça être responsable. Marcus aurait appelé ça s'éloigner de soi. Il avait développé un instinct pour s'arrêter avant de devenir le personnage qu'on attendait. Dès qu'il sentait le rôle prendre le dessus, il demandait à être seul. Il refusait d'être capturé par l'image. Toi, tu t'y accroches, parce que c'est plus simple que d'admettre ce que tu veux vraiment. Parce que le rôle rassure les autres et que tu confonds encore ça avec ta valeur. Il y a aussi la douleur de ces enfants morts. En public, ils restaient debout. En privé, ils s'effondraient non pour se cacher, mais parce qu'ils pensaient que certaines douleurs doivent rester vraies, à l'abri des regards. Ils savaient que le monde déforme, même quand il admire. Toi, comme beaucoup, tu avances, tu fonctionnes, tu coches des cases, tu assures. Et chaque fois que tu repousses le moment de regarder honnêtement l'état de ton espace intérieur, tu te réduis. Tu ne fuis pas le travail. Tu fuis ce que tu verrais si tu t'arrêtais. Un jour, Marcus a commis une injustice envers un sénateur. Tout le monde a laissé faire. Lui, non. Il a réfléchi, senti qu'il avait quitté son axe et a écrit une lettre d'excuse. Un empereur qui dit « j'ai eu tort », parce qu'il voulait rester en accord avec lui-même, avant son image. Toi, tu n'as pas d'empire. Mais tu as le même choix, rester dans le rôle que les autres valident ou revenir à l'endroit précis où tu t'es quitté. Et maintenant, on s'en approche, ce point où tout bascule. La vérité que tu évites, celle qui montre que ton devoir ne commence pas là où tu l'as cru, mais exactement là où tu n'as jamais osé regarder. Alors voici le moment où tout se retourne, le moment où la lumière change, le moment où tu réalises que Marcus Aurelius ne pense plus comme toi, et qu'il ne t'a jamais demandé de penser comme tout le monde. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une jolie idée, une pensée séduisante ou une citation inspirante sur un fond beige. C'est ici que ça devient une manière de vivre, une manière de marcher, une manière de se tenir debout quand tout, autour de toi, t'incite à te courber. Tu crois que ton devoir, c'est de répondre aux demandes, de tenir les engagements, de porter ce qui te dépasse. Tu crois que ta valeur se mesure à ce que tu donnes, à ce que tu assumes, à ce que tu encaisses sans te plaindre. Tu crois que plus tu t'effaces, plus tu mérites, que plus tu t'alourdis, plus tu deviens un homme, que plus tu dis oui, plus tu es digne. Marcus te dirait l'inverse. Il te dirait que tout ça n'a aucun sens. Si l'homme qui agit n'est plus présent à lui-même, si le centre est vide, si l'axe est cassé, si tu continues à te comporter comme une machine qui exécute plutôt que comme un être humain qui choisit. Le retournement stoïcien, c'est ça. Ton premier devoir n'est pas envers les autres. Ton premier devoir n'est pas d'être utile, ni irréprochable, ni disponible, ni admirable. Ton premier devoir est de te rendre présent à toi-même, disponible pour toi. Disponible pour ton propre regard. Disponible pour revenir à l'homme qui agit, pas au mécanisme qui réagit. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la condition de toute action juste. Regarde Marcus, quand il écrivait debout dans sa tente, quand il demandait qu'on le laisse seul, quand il prenait le temps d'écrire une lettre d'excuse après une injustice. Ces gestes n'étaient pas anecdotiques. Ce n'était pas un empereur qui faisait du développement personnel. C'était un homme qui refusait de se perdre. C'était un homme qui disait au monde « Vous pouvez me prendre mes forces, vous pouvez me prendre mon sommeil, vous pouvez me prendre mes certitudes, mais je ne vous laisserai pas me prendre mon axe. » Et toutes ces actions, aussi différentes qu'elles paraissent, n'avaient qu'un seul mouvement intérieur. Reviens. Garde-toi. Ne deviens pas la statue que les autres attendent. Ne te perds pas au milieu du rôle. Et maintenant, voilà la seule chose que tu peux faire, ici, maintenant, sans préparation, sans effort, sans cérémonial. Imagine cette scène. Tu te tiens debout, pas longtemps. 1 seconde suffit. Tu inspires doucement. Tu laisses ton regard se stabiliser et tu te poses la question que Marcus se posait chaque matin. Qu'est-ce que je me dois aujourd'hui, avant tout le reste? Pas une liste, pas un programme, pas une solution miracle, juste une question. Une question qui remet tout à sa place. Une question qui te ramène dans ton propre corps,
comme si tu t'étais absenté depuis longtemps et que tu revenais, enfin, chez toi. Essaie-la une fois, en silence, sans te juger, sans forcer, sans chercher une réponse brillante, juste pour sentir ce que ça fait de revenir d'un millimètre vers ton axe, parce qu'un millimètre dans la bonne direction peut t'éviter des années à t'égarer, et parfois c'est ce millimètre qui te rend ta vie entière. Tu viens de voir ce que tu oublies chaque fois que tu t'agites. Ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est ton absence à toi-même. Marcus Aurelius ne tenait pas debout parce qu'il était fort, mais parce qu'il refusait de se perdre au milieu de ses obligations. Tout part de là, revenir. Un geste simple, un axe qui se redresse. Et au fond, tout peut se résumer en une phrase. Si tu ne te choisis pas en premier, personne ne peut te choisir à ta place. Garde ça près de toi. Ça suffit pour commencer. Tu vois maintenant ce qui se jouait en silence. C'était pas une question de force, ni de discipline, ni même de volonté. C'était ce décalage intérieur, l'homme qui agit partout, sauf là où ça compte. Marcus Aurelius l'avait compris mieux que personne. Quand tout autour de lui se fissurait, il ne cherchait pas à devenir plus puissant. Il cherchait à redevenir présent, à habiter l'homme qui agit, au lieu de laisser l'action le remplacer. C'est ça le point que tu fuyais. Tu ne manques pas de devoir. Tu manques de toi dans ton devoir. Et tant que cet espace reste vide, tu pourras changer de travail, de rythme, de décor. Rien ne se stabilisera vraiment. Mais la bonne nouvelle, c'est que le retour commence toujours de la même manière, par un millimètre de lucidité. Un souffle, une marche intérieure qui ne se voit pas, mais qui réoriente tout ce qui suit. Si tu veux continuer à avancer dans cette direction-là, calmement, sans faux semblant, dans un espace où on ne te parle pas comme à un enfant, mais comme à un homme qui veut se redresser. Abonne-toi à Sagesse Intemporelle. Like cette vidéo, partage-la si elle a touché quelque chose en toi, et dis-moi en commentaire, quel est le devoir envers toi-même que tu as le plus négligé? Parce que c'est souvent la réponse à cette question qui marque enfin le début du retour.